Visiblement, le regard est tourné vers l'avenir en parlant des élections générales de 2026. Cette répartition des sièges vient renforcer ou crédibiliser ou d'une manière ou d'une autre ces partis UPR, le BR et la FCBE. Mais l'autre question, cette répartition va-t-elle jouer contre l'opposition? Pour trouver cette réponse à notre question, nous avons au téléphone Guy Dossou-Mitokpe, le secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates. Bonsoir, docteur Guy Mitokpe. Bonsoir, monsieur le journaliste. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a procédé ce 21 novembre 2024 à la remise officielle des listes des localités aux partis politiques qualifiés pour désigner les chefs de village ou de quartier de ville. Au Bénin, cette étape fait suite aux résultats des élections communales et municipales de 2020, s'inscrit dans le cadre de l'application de la nouvelle législation introduite par la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 qui modifie et complète la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Ma première question, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une influence de plus contre vous? Je crois que, d'abord, avant toute chose, je voudrais vous remercier vos téléspectateurs, vos internautes, pour l'intérêt qu'ils portent au travail assez professionnel que vous abattez chaque jour. Ce que la Commission électorale nationale autonome vient de démontrer à la face de la nation, à la face du monde, une fois de plus, montre suffisamment que cette Commission électorale nationale autonome n'est pas crédible. Vous savez, lorsque l'opposition s'échine à expliquer à ceux qui suivent la situation politique de notre pays de près qu'aujourd'hui, en République du Bénin, nous n'avons véritablement plus d'institutions crédibles, que ce soit au niveau de la majorité qui concerne l'Assemblée nationale, que ce soit d'autres institutions de la République, certaines personnes pensent que c'est une position, voilà, d'éternel insatisfait, d'éternel opposant, mais je ne crois pas que ce soit ça. Parce que ce que la Commission électorale nationale autonome vient de montrer à la face du monde, en ce qui concerne l'attribution des sièges pour les chefs de quartier et les chefs de village, est je dirais que c'est une mascarade. Et puis c'est une injure à l'intelligence. Parce que pour une élection qui a eu lieu en 2020, d'abord nous avons contesté le fait que ce soit sur la base des élections de 2020 qu'on puisse procéder à l'attribution des sièges aux chefs quartier, aux chefs de village. Parce que c'est une élection qui a eu lieu, voilà, au cours de cette élection, nous savons tout ce qui s'était tramé, tout ce qui s'était passé. C'était un prolongement de l'élection qui a connu les premières exclusions dans notre pays. Parce que la première grande élection qui a connu des exclusions dans notre pays, c'était l'élection législative de 2019. Et donc, en 2020, lorsque le régime de l'exclusion a organisé les élections communales et municipales, une fois de plus, c'était une sorte de prolongement de 2019. Et donc, nous n'avions pas été d'accord avec ce qui s'était fait, ce qui avait été fait en 2020. Et donc, il y avait d'abord cette contestation que nous avons menée. Mais ce qui est ahurissant et qui est une injure à l'intelligence et qui est une injure à tout ce qui est, je vais dire, logique et raison, c'est que on puisse attribuer des sièges de chefs de quartier, de chefs de village à un parti qui n'existait pas au moment des élections. Je parle bien du parti UP, le Renouveau. Parce que vous savez que lorsque le régime avait procédé à l'exclusion, à l'élimination d'un certain nombre de partis politiques, il y a eu UP qui a participé à l'élection de 2020. UP qui est de la majorité présidentielle. Il y a eu le bloc républicain qui a participé à l'élection en tant que membre de la majorité présidentielle. Il y a eu les FCBE. Mais UP, le Renouveau, n'existe qu'à partir de août 2022. Et donc pour nous, c'est je l'ai dit et je le martèle, il n'y a pas ce juriste, il n'y a pas cet homme de droit, quelque part dans un pays du monde qui puisse soutenir ça par la raison et par la logique. Dans tous les cas, oui, vous, ce n'est que votre grief contre la Sénat, mais la grande question, Monsieur Guy Mitokpe, c'est que cette répartition, beaucoup se posent la question si ça ne va pas jouer contre l'opposition que vous êtes aujourd'hui. Non, mais la question est évidente lorsque vous posez la question de savoir si cette répartition va jouer contre l'opposition. Parce qu'en procédant à cette attribution des sièges, une fois de plus, le régime est en train de favoriser les partis qui ont son approbation, les partis qui soutiennent ses actions. Donc, une fois de plus,
c'est illégal et nous continuons de croire que c'est une injustice en système démocratique qu'on puisse continuer de manière injuste de renforcer des partis sur la base de transgression de loi. Et donc pour nous, en attribuant sur la base des villages et quartiers, nous en avons plus de 5200 dans notre pays, 5200 villages. Et donc, en renforçant à la base les partis qui sont proches du régime ou soit qui soutiennent les actions du régime, pour nous, une fois de plus, c'est une injustice. Et puis, c'est une manière de ne pas être voilà, juste dans le jeu démocratique. Pensez-vous que c'est déjà un échec pour l'opposition concernant le défi 2026? Non, absolument pas. Vous savez que les élections qui se sont déroulées dans un certain nombre de pays de la sous-région lancent un appel important à l'opposition du Bénin. Ces élections qui ont été lancées aussi bien au Sénégal, au Ghana et tout le reste, envoient un message fort, envoient un message très fort comment on appelle, au Parti Les Démocrates. Et donc, nous continuons de croire que ce qui s'est passé aussi bien au Ghana, au Sénégal peut se répéter au Bénin. Donc, nous ne partons pas à ces élections, nous ne partons pas à l'élection de 2026 en perdant, je vais dire, le courage, en perdant l'abnégation, en perdant la rage de vaincre. Et puis, je vais vous rappeler que dans un système démocratique, c'est le peuple qui fait la différence. Les Ghanéens viennent de nous donner la leçon de la meilleure des manières, en faisant jouer le candidat du parti au pouvoir. Mais avant les Ghanéens, on a vu les Sénégalais faire de même. Et le candidat du président Macky Sall a été battu par les opposants. Merci, Guy Dossou Tokwe. Je rappelle que vous êtes le secrétaire à la communication du parti Les Démocrates. Vous étiez en direct sur Guéri TV pour répondre à nos différentes questions. Je vous en prie. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. À vous autant, merci.